Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La suite de la petite vidéo d'hier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. On vous disait qu'on avait donc récupéré 56 000 masques, plus 2000 masques d'une autre nature, et que l'on vous indiquerait aujourd'hui ce que la municipalité avait décidé de faire quant à vos demandes très nombreuses d'accès, enfin de distribution de ces masques. Je peux vous annoncer, Olivier va compléter, que cette distribution va commencer lundi. Olivier va vous décrire de quelle manière on est organisé. Et ce qui a été convenu par la municipalité, enfin décidé par la municipalité, c'est que dans un premier temps, donc 5 masques seraient distribués dans cette première distribution par habitant, sous un certain nombre de règles qu'on va expliquer. À cette occasion-là, j'en profite parce que parfois je suis un peu moqueur pour détendre l'atmosphère, pour souligner à quel point Olivier, à titre bénévole, puisqu'il n'est toujours pas, il n'a toujours pas eu l'occasion d'être élu par le conseil municipal en tant que maire, mais donc il se démène chaque jour à votre bénéfice. Je tiens à dire qu'il a fait un travail tout à fait exceptionnel dans ces circonstances-là, ainsi que quelques agents, voilà, qui ont été particulièrement impliqués. Donc voilà. Merci Olivier pour ce remarquable travail. Tu ne manqueras pas de dire à quel point je fais un remarquable travail, s'il te plaît, quand même, parce qu'il faut que je tienne encore 2 mois. Non, voilà, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, ce qu'on ne sait pas vous dire encore aujourd'hui, parce on fait cette vidéo après avoir écouté l'allocution du Premier ministre à l'Assemblée nationale, pour l'instant, il faut qu'on décode. On est surtout conscient qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc ça va nous demander un petit peu de réflexion pour voir de quelle manière on va agir. Et puis il y a encore quelques informations qui doivent tomber, sachant qu'on sera à peu près de manière certaine, à 99,999% en zone rouge. Donc on sera dans les régions en France qui auront à supporter le plus de contraintes ou limitations. Sans compter que la première question, c'est qu'on ne sait toujours pas si le réel confinement sera maintenu au 11 mai ou pas. On ne sait pas. Alors, quant aux masques, il y aura probablement demain peut-être un petit invité pour rappeler un certain nombre de choses sur les masques. Évidemment, je vous redis, parce que certes, on a des grosses quantités, et donc nous sommes chanceux ou bons à votre bénéfice, mais si certains d'entre vous, notamment parce qu'ils travaillent à Luxembourg ou autres, ont des quantités de masques accessibles importantes, essayez au moins dans un premier temps, s'il vous plaît, de laisser les stocks qu'on va distribuer à destination notamment des Tervilloises et Tervillois qui n'ont vraiment aucun accès à des masques, ne serait-ce que pour aller faire leurs courses ou ce genre de choses, quoi. Enfin, néanmoins, une distribution générale à l'ensemble de la population sera organisée la semaine prochaine. À compter de lundi. À compter de lundi, avec la possibilité de venir à 5 endroits différents, en fonction du nom de famille. Donc on fera A, E, F, etc. Voilà, donc 5 endroits différents autour de la mairie. Voilà, autour de la mairie, avec des règles sanitaires d'accueil standard, enfin maintenant standard. Donc il y aura une communication qui sera faite à votre intention dans le détail. Oui, alors tant ici, par vidéo, sur le site, sur Facebook, par courrier et par affichage. Les masques seront remis sur présentation d'un justificatif de domicile, d'une pièce d'identité et du livret de famille pour qu'on calcule le nombre de masques pour chacun. On va conserver en mémoire ces informations pour la suite. C'est ça, c'est-à-dire qu'une famille, par exemple, de 2 adultes et 2 enfants, auront le droit à 4 fois 5 masques. Voilà, donc nous aujourd'hui, on accueille aujourd'hui Virginie Brévalé-Navreau. Bonjour Virginie. Oui. Bonjour Virginie. Donc, qui est très connue à Terville et qui est chorégraphe et professeur de danse, qui a de très nombreux élèves à Terville, qui a un cours qui fonctionne très bien. Oui. Voilà, et on voulait faire le point avec toi parce que c'est sûr qu'on sait que ça fait des mois et des mois que tu travailles sur la préparation d'un spectacle, d'un très gros spectacle, et que ce spectacle est un peu remis en cause au vu des circonstances. Ben oui, exactement. Donc les 2 dates qu'on avait au mois de juin ont été annulées forcément vu les circonstances. On est censé refaire un spectacle, on a pu avoir une 2e date pour le théâtre de Thionville le 19 septembre. On espère vraiment que ça va pouvoir se faire parce qu'il y a plus de 250 élèves qui attendent
ce grand moment. C'est un spectacle qu'on fait tous les 2 ans, qui a un gros investissement au niveau des parents qui ont amené leurs enfants en permanence, les danseurs, les danseuses, les couturières qui ont travaillé, ceux qui ont fait les décors. J'ai travaillé aussi avec le Centre Le Lierre, j'ai fait des courts-métrages et eux, ils se sont attelés au montage du film. Donc c'est vraiment tous les 2 ans, mais c'est un truc assez énorme. Et tous les élèves font minimum de danse, donc on avait fait à peu près 80% du travail. Donc voilà, j'espère qu'on pourra le produire le 19 septembre et que ce ne soit pas une année blanche parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements de tout le monde, quoi. Alors, lors de ce confinement, tu restes pas inactif pour autant et tu restes en lien très particulier avec tes adhérents via les réseaux sociaux. Voilà, tout à fait. Bon, déjà, la plupart, les groupes ados, adultes ont des réseaux sociaux et des messengers et tout ça. Donc, ils ont tous les vidéos et les musiques de leur choré. J'ai contacté tous les parents des groupes enfants pour leur donner aussi les musiques et les chorégraphies pour que personne ne lâche rien et continue à danser. Et après, c'est vrai qu'en plus, je leur mets des petits défis pour les motiver toujours à danser. Donc tous les jours, je poste une vidéo avec un montage ou de groupe qui a participé à un challenge. Ou d'ailleurs, j'ai même des papas qui se sont mis à danser avec leurs filles, c'était top. Et puis j'ai même des anciennes élèves qui m'ont envoyé des vidéos. C'est vrai que tout le monde participe, ça fait plaisir. On a plein de bons retours. Et on a vraiment tous qu'une hâte, c'est de se retrouver et danser, quoi. Ben ça, ouais, j'imagine. Qu'est-ce que tu retires de cette période de confinement? De cette expérience de confinement en termes de relations avec tes élèves? Est-ce que tu penses que ça a encore renforcé tes relations avec eux? Ça les a modifiés? Bah, ça nous a renforcés. C'est vrai que du coup, on communique beaucoup plus sur nos vies, hein, par message. Il y a toujours un petit message, on va bien, on prend des nouvelles les uns des autres. On a tous des attentions et puis c'est vrai que je découvre mes élèves autrement parce qu'ils créent eux-mêmes aussi des chorégraphies. Donc je me rends compte que certaines élèves elles se débrouillent super bien en impro ou en création personnelle. Ça fait plaisir. Et puis c'est vrai que moi et ma fille, on s'amuse aussi beaucoup à créer des choses toutes les deux et ça rapproche, je trouve que ça rapproche. Bah écoute, Virginie, merci d'être venue nous rencontrer ce soir. Merci de m'avoir invité et reçu. Et c'est vrai que tu es un acteur important de la vie culturelle et associative de Terreville. Donc c'est vrai qu'il était important pour nous que tu puisses venir partager ton expérience avec nous. Merci beaucoup d'être venu. Et puis pensez, c'est vrai que la danse, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Et même vous, quand vous faites des choses du quotidien, éclatez-vous, dansez, ça fait toujours beaucoup de bien. Ouais, je vais mettre Patrick, avec Patrick, on va s'y mettre aussi. Ouais. Puis on va t'envoyer une vidéo. Ça nous arrive d'avoir des manifestations spontanées et non contrôlées quand on est tous les deux dans le bureau et que mais de danse, subitement on célèbre une victoire après un long combat. On esquisse quelques pas de danse parfois. Maintenant, de là à les montrer, non, peut-être pas quand même. Ah si, de temps en temps. Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup Virginie. Très bonne soirée à toi et à ta famille. Bon courage à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était encore une fois une rencontre sympathique. Oui, tout à fait. Eh ben, écoute, je vous propose de vous saluer. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, on se voit demain, en sachant que, visiblement, à la fin de la vidéo, il y a une de tes demandes de la semaine dernière qui a été exaucée. Donc nous allons voir ça. J'aime quand je prie pour des miracles qu'ils arrivent. Très bonne soirée à tous. Ça finit toujours par arriver. Bonne soirée à tous. À bientôt. À demain. Au revoir. Bonsoir les enfants du monde. À demain. Bonne nuit. Moi je continue ma ronde. Bonne nuit à tous les petits. Bonne nuit.
grand.